اعطوني الريتور بصح اعطوني الريتور الريتور تاع القناه راني الون انت اعطني الريتور برك. Bonsoir à partir du Palais des Sports d'Oran, la reprise du handball qui revient au devant de la scène avec cette demi-finale que tout le monde attendait. Donc une demi-finale qui met aux prises le Mouloudia d'Alger face à la JS Saoura, une équipe du Mouloudia composée d'anciens joueurs du GSP, groupement sportif des pétroliers, habitués à ce genre de compétition, et de l'autre côté une équipe de la Saoura qui est en train de prouver d'année en année. Attention avec cette première attaque et là, le premier but de la JS Saoura, et c'est le numéro 23 Khalil qui a inscrit ce premier but pour la JS Saoura. Je vous disais, un match comptant pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie qui va se jouer, la finale qui se jouera samedi, vendredi ou samedi prochain à la salle Halcha. Le retour également à la salle Halcha, mais le plus important c'est le retour du handball après plus de 8 mois d'inactivité. Le handball qui reprend avec une attaque pour le Mouloudia d'Alger. Attention, ce tir, et bel arrêt du gardien, de la JS Saoura, et ça repart pour la JS Saoura, une pénétration et second but de la Saoura, bon début de la Saoura avec Boudjemel, Boudjemel qui a inscrit ce second but pour la JS Saoura face au Mouloudia d'Alger. Donc je vous disais, une équipe du Mouloudia avec dans les buts, c'est Boudaoud, Ben Daoud qui est dans les buts. Il y a Boulich comme arrière-gauche, il y a Boussaïd comme demi-centre. Attention avec Boulich, passe pour Zenadi, et la défense qui arrive à récupérer ce ballon. Et ballon qui est récupéré donc par cette équipe de la JS Saoura qui fait un très bon début de match, qui mène, comme je vous le disais, 2-0. Ça repart avec cette équipe de la Saoura en attaque avec le ballon pour Chalel qui joue avec Boudjemel, le demi-centre, Chalel, croisement du pivot avec encore une fois Boulkeb, ça se croise encore, et la défense du Mouloudia qui s'interpose, une défense qui joue un petit peu en 6-0, un petit peu en 6-0 avec montée sur le porteur du ballon. Balle pour la JS Saoura toujours.
avec Bourkab. Bourkab qui va y aller. Attention à cette passe, elle va être récupérée. Non, il y aura une faute avant, dira le duo d'arbitre, M. Belhadj et Meki, qui auront arbitré donc ce match de demi-finale entre le Mouloudia d'Alger et la JS Saoura. Ballon qui va revenir encore une fois pour Boujmel. Boujmel avec Chalel. Chalel pour Bourkab. Bourkab qui remet. Et on va jouer encore une fois. On va essayer de trouver des combinaisons. On ne trouvera pas, on ne se presse pas du côté de la JS Saoura. Alors qu'on défend bien étagé du côté. Et le troisième but. Et le troisième but pour la JS Saoura. 23, c'est le numéro 23. Je vous le dis, Khalil qui vient d'inscrire son second but. Et le troisième pour cette équipe de la Saoura qui mène 3-0. Boulich. Boulich qui va, Boulich qui marque. Boulich avec toute son expérience, un schwinker de Boulich, il redescend, la défense est en air et il réussit à battre le gardien de la JS Saoura. L'attaque encore une fois pour la JS Saoura qui mène au score, comme je vous le disais, 3-1. Avec ce ballon qui va être joué par Bourkab qui laisse le ballon pour Chalal. Chalal, le meneur de jeu de cette équipe. Chalal avec Boujmel. Boujmel, Chalal. Chalal, attention le croisement avec le pivot. Donc Naaman et le tir. Et le tir qui rentre. Ah, quel beau tir. Quel beau tir de numéro 3. De Chalal, hein, Chalal qui réussit à prendre en défaut le gardien. Et on a changé de gardien entre temps, c'était Ben Daoud, c'est Bousmal. Bousmal, l'ancien gardien de Boufalé, gardien de la JS Skikda, qui était blessé, qui revient à la compétition. C'est le début à la compétition. Et on se recherche. Côté Boussaïd, Boussaïd qui essaie de passer, Boussaïd Bourish. Bourish, attention avec le tir et belle sortie du gardien. Et le ballon qui est raté donc par le numéro 77, Hadj Brahim, et qui le rate, et ça revient. Oh, superbe la passe et bel arrêt de Bousmal encore, mais sinon c'était très bien fait du côté de la JS Saoura qui joue de mano à mano, une belle arbitre, bel arrêt, mais il y aura 7 mètres et 2 minutes. 2 minutes sur Sedrati, le capitaine, Sedrati qui s'est interposé, on va le revoir hein, au niveau de la répétition. Et changement de gardien, c'est le vétéran de cette équipe, Hadj Bourki, Hadj, le vétéran qui rentre. Hein. Il remplace donc le gardien titulaire qui est rentré dans les buts d'Elbel. D'Elbel et Hadj face à Bourish. 2 joueurs d'expérience, 2 joueurs au talent, 2 joueurs qui se connaissent bien. D'un côté Hadj, le gardien de la JS Saoura, et de l'autre côté Bourish. Alors qu'on joue la 5e minute de jeu et que la Saoura mène 4 buts à 1. Le penalty qui va être joué par Bourish. Une possibilité pour le Mouloudia pour réduire le score, pour revenir à 4-2. Et il y a, voilà, donc ça va repartir. Il y avait un problème au niveau de la table de marque. Et Bourish avec Hadj et Bourish. Bourish arrive à prendre en défaut Hadj et qui ramène le score à 4-2, mais toujours en faveur de la JS Saoura. Je vous donne un résultat qui s'est joué donc cet après-midi au niveau de la salle de Hentaya. Il s'agit des filles du Mouloudia qui sont venues à bout du FS Constantine, 24-20. Qualification du Mouloudia d'Alger, premier club des féminines qualifiées pour la finale. Alors que là, c'est les messieurs du Mouloudia d'Alger, avec une attaque encore une fois pour Bourkab. Bourkab, attention, le tir. Oh, il est beau. Oh, il a un bras, ce Chalel. Il s'est un petit peu fait mal, mais il réussit à mettre son 5e but, Chalel. Avec encore une fois et il y aura un passage en force, dira donc monsieur Belhadj. Un ballon qui va profiter pour la JS Saoura. Et comme on est en infériorité numérique, le gardien Delbel va sortir et c'est Chalel qui va rentrer, le buteur de cette équipe. Un gaucher qui a un poignet, mais alors vraiment très puissant, et qui a réussi à battre à plusieurs reprises
le gardien Bousmal, donnant un score de 5-2 en faveur de la JS Saoura. Croisement avec toujours Naaman, Boulkab, Ben Ahmed, le tir. Ils ont des tirs, mais il y avait une faute auparavant. Donc du numéro 77, Hanitet, du Mouloudia d'Alger, et qui prend un carton jaune. Ça repart avec la JS Saoura, avec toujours donc aux commandes le meneur de jeu Boudjmel, qui essaie de lancer avec une entrée. Attention, il y a eu une faute. Faute va permettre au Mouloudia de récupérer ce ballon après 7 minutes de jeu et un score en faveur de la JS Saoura qui a démarré très fort, 5-2. On change de joueur, des joueurs qui jouent en défense. C'est Boussaïd, Boussaïd qui rentre à la place donc, du joueur numéro 91, Aïssani, qui lui joue en défense. Et Boussaïd rentre en attaque. Bourish, Boussaïd, Bourish, avec Hanitet, Boussaïd, Chabour, Riyad, Chabour pour le pivot Zenadi, et Zenadi. On se demande d'ailleurs comment ça se fait que Zenadi n'a pas été convoqué en équipe nationale. C'est un joueur qui est en train de prouver en ce début de saison qu'il est vraiment un titulaire au niveau du poste de pivot. Mais on reviendra sur cela après et on continue, on revient dans le match avec une fois encore donc cette action pour le Mouloudia d'Alger qui est revenu dans le score. 5-3 pour le Mouloudia d'Alger. Boussaïd avec Bourish, Boussaïd, Hanitat, Boussaïd en poussant de demi-centre, Boussaïd qui y va, Boussaïd qui est réussi, mais qui se fait. Boussaïd qui a pris un petit peu de poids, on le sent, il est un petit peu lourd, il était beaucoup plus rapide que ça, Boussaïd, mais vous savez, rester 8 ans sans inactivité, et Chabour Riyad avec toute son expérience et qui redonne de l'espoir à cette équipe du Mouloudia d'Alger qui revient à un seul but d'écart après 9 minutes de jeu. Et le ballon pour cette équipe du JS Saoura. Avec, je vous le rappelle, donc, sur le banc touche donc l'entraîneur de cette équipe de la Saoura, Yes Bey, qui avait fait, donc qui avait été à Braki, qui avait été à Al-Harrach, qui avait été à Alger Centre, et puis de l'autre côté, Lakhdar Harrouch, qui avait fait une virée dans les pays du Golfe et qui revient en Algérie pour driver depuis la saison dernière cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et encore une fois, un bel arrêt de Bousmal qui reprend confiance. Une occasion pour le Mouloudia d'Alger de revenir à 5 buts partout. Dans ce magnifique, c'est ce mythique temple là, du palais donc, des sports d'Oran, Hamou Boutrilis, qui a formé énormément de grands handballeurs oranais. Oh, ils sont trop nombreux pour les citer. Il y a quelques-uns qui sont là dans les tribunes, à l'image de Mustafa Doubala et de bien Marloufi et de bien d'autres. Il y a également le président du Mouloudia d'Alger, de la section du Mouloudia d'Alger, qui a fait le déplacement. Il s'agit de M. Aziz Derouaz, qui est là donc, pour venir voir son équipe jouer. Et attention encore une fois avec cette pénétration de l'aile. Et encore un super barré de Bousmal. Bousmal qui est en train de revenir et qui redonne confiance à son équipe. Et regardez-moi ce pivot. Et on regarde, magnifique arrêt, mais il y avait une faute sur Zenadi. Un pivot qui est en train de crever l'écran avec son gabarit. Et qui permet donc encore une fois à Bourish peut-être de revenir à 7 buts partout après 11 minutes de jeu. Bourish face au gardien Derbel. Bourish et il le marque Bourish. Et Bourish qui met les pendules à l'heure. 5 buts partout entre les deux formations. Un match qui se relance après un début donc rapide des jeunes de la Saoura. C'est le Mouloudia qui, grâce à un Bousmal et l'expérience d'un Bourish, qui revient à 5 buts partout.
Ballon pour la JS Saoura. Encore une fois, Boukeb, Chalel qui va jouer avec de l'autre côté, donc il y a Khalil, mais qui n'arrivera pas. Khalil qui se fera un petit peu bousculer. Khalil encore une fois. Khalil avec le ballon. Khalil pour Chalel. Chalel avec ce ballon. Chalel le gaucher. Chalel qui tire. Et donc, bel arrêt encore une fois. Et cette contre-attaque. Ah, très mauvaise passe. Très mauvaise passe de Zenadi. C'était à l'intention de Chabouriad. Et ça revient rapidement pour cette équipe de la Saoura. Avec Chalel encore une fois. Chalel qui joue avec Khalil. Khalil qui a le ballon. Khalil Chalel. Chalel le gaucher. Khalil qui demande à ses camarades de se positionner. Chalel qui revient au centre. La belle passe. Et elle a été touchée par Zenadi. Donc c'est un 9 mètres qui va permettre encore une fois à la Saoura de rester en attaque après 12 minutes de jeu et 5 buts partout sur le tableau d'affichage. Chalel qui croise avec Aït Abdeslam. Khalil toujours. Ça, la belle paille. Il va y avoir 2 minutes, je pense. Absolument. 2 minutes de Halitet qui a attrapé par le bras donc le joueur de la JS Saoura et il sort. Il sort pour 2 minutes. Ils vont jouer en infériorité numérique après la sortie, donc je vous le disais, de Halitet. Une occasion pour la JS Saoura de peut-être prendre un petit peu d'écart. Alors toujours pour Khalil. Khalil avec encore une fois. Et c'est le but. Et c'est le but de Chalel encore une fois. Chalel, regardez la passe, regardez le tir de Chalel, comment il rentre facilement. Et il réussit à croiser et à battre le gardien Bousmal, redonnant encore une fois l'avantage à la JS Saoura. L'attaque cette fois-ci. Et il y a le joueur qui va rentrer, Aïssani, sur la sortie de Halitet, et Aïssani qui va jouer en position d'arrière droit, alors que le gardien Bousmal est sorti pour pouvoir équilibrer, puisqu'il y a Halitet qui est en 2 minutes d'expulsion. Ballon pour Boulich, encore une fois, Boulich qui il utilise toute son expérience, Boulich, mais la balle sortira et il va bénéficier de 9 mètres. Joué par Zenadi, le pivot. Boulich. On a changé de côté. Aïssani est passé à gauche. Aïssani, faute. Aïssani, et c'est sur la barre. Hein. Il continue Aïssani. Il a eu de la chance. Ballon qui revient. Et Aïssani qui bat Derbel. Égalisation encore une fois entre les deux formations. Un match très serré. Hein. Jusqu'à présent, après presque un quart d'heure de jeu, les deux équipes sont à égalité. 6 buts partout. Je vous rappelle, bon départ de la JS Saoura. Et puis il y a ensuite un Bousmal qui réussit donc à aider son équipe. La balle au pivot et but. Et encore une fois, très belle passe. Hein, la très belle passe qui a été faite pour Aït Abdeslam et plutôt pour le pivot La Hachori. Et La Hachori qui redonne l'avantage à la Saoura. Ah, si ça continue comme ça, ça va être un match très serré. Je rappelle que la plupart des matchs depuis les 8e finales ont été donc au bout du temps des prolongations et ça a été des écarts de but, donc des scores, des équipes qui se valent. Encore une fois, la belle passe pour Zenadi qui met le ballon dehors. Une occasion pour la Saoura. Il y va, la passe pour Khalil. Khalil qui va, Khalil, et il se fait contrer Khalil. Il se fait contrer Khalil et il bénéficie de 9 mètres. 9 mètres sur le côté gauche qui va être joué par Lachoré, le pivot, qui va trouver cette fois-ci Chalel. Chalel avec au milieu Boudjmal, hein, Boudjmal Khalil. Boudjmal qui va jouer, il va rentrer et non, il n'y aura que 9 mètres. 9 mètres dira la paire d'arbitres Belhadj Meki. Alors qu'on a joué 16 minutes de jeu et que la JS Saoura mène 7 buts à 6. Dans un match comptant pour les
demi-finale de la Coupe d'Algérie. Chalal, encore une fois, qui croise avec Khalil. Khalil passe pour le pivot, il n'y arrivera pas. Avec encore une fois Boussaïd. Boussaïd qui va y aller, Boussaïd, avec le pivot, Zenadi. Oh, il rate encore une fois Zenadi. Il rate encore une fois Zenadi et ça repart facilement. Et pas l'arrêt encore une fois de Bousmal. Et il y va Boulich. Il y va Boulich avec son expérience. Boulich qui met toute son expérience en jeu et qui remet les pendules à l'heure. 7 buts partout. C'est cash, hein. On rate d'un côté, on encaisse de l'autre. Et un match qui tient donc, il n'est pas encore très haut niveau. Il faut rappeler hein, que ces joueurs sont restés plus de 8 mois sans avoir d'activité ni de championnat, ni de coupe. Et que c'est grâce à la nouvelle fédération et à sa tête Karim Taleb que le handball revient un petit peu sur scène. Et ça permet aux joueurs qui manquaient un petit peu de cette compétition de revenir de petit à petit dans le rythme, le tir de Khalil qui va sur la barre mais qui n'arrivera pas à tromper donc le gardien Bousmal et ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Hanitet qui a repris sa place, Boussaïd comme demi-centre, Boulich, Chabour et Djermouni sur le côté droit alors que Zenadi est le pivot de cette équipe. Boulich, Chabour, Boussaïd pour le pivot, il perd la balle, ballon qui va y aller, il y va tout seul, et il réussit à marquer Boudjmal. Et Boudjmal qui redonne encore une fois l'avantage 8-7, c'est toujours depuis le début que la JS Saoura mène à la marque devant cette équipe du Mouloudia d'Alger qui réussit parfois à niveler la marque, mais qui n'ont pas encore réussi à prendre l'avantage, ne serait-ce qu'une fois. Boussaïd avec Boulich. Boulich, le tir, et il est bien arrêté par Delbel, qui connaît bien Boulich et qui est en train de faire un bon début de match. Hein. Le gardien Delbel, un gardien qui, me semble-t-il, vient de Tunisie. C'est un gardien qui vient de Tunisie, le gardien Delbel. Et c'est un Tunisien donc, qui joue sous les couleurs de la JS Saoura. Et encore un raté de cette équipe de la Saoura qui a eu plusieurs fois l'occasion de prendre le score. Et c'est le moment que choisit donc l'entraîneur donc Harrouj pour demander un temps mort parce qu'il voit que ça rien ne va pour son équipe. On va écouter le temps mort, on va écouter l'entraîneur de la JS Saoura, Yes Bey. بدل مع نوري هاي قاعد يحكوا جبل بدل مع وشو مع حمزه هيدا الياس بدل مع كريم هيدا وناطع الياس في الغرون ديتو ليكيب فيها ونعقلوا هيدا جماعه دقيقه اصبر جماعه كل ما نروحوا في اكستيريور او عندنا 2 مينيت ولا 2 العب كريم كي تلعب حاكات كي تلعب دخل نيميرو 4 اسمح لي مونسي لي زاريات ليكستيريور مونسي لي زاريات ليكستيريور وهنا اون ديفونس وهنا اون ديفونس كي دير ديماراج دمي صوت يجي من الهاد كيما دار دوكا مع الامي فيه ديرها اضرب له لابال ولا من هكذا petit problème de son, mais c'est des consignes que donne l'ISB pour corriger un petit peu les erreurs de son équipe, même si son équipe, rappelons-le, mène depuis le début de la rencontre de l'autre côté. Lakhdar Harrouj a compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas dans son équipe, qui n'arrive pas à trouver le rythme comme il fallait. Plusieurs reprises, niveler le score, mais c'est toujours la JS Saoura qui est donc au devant. Et donc Harrouj qui a dû donner des consignes pour que son équipe un petit peu prenne le large. On va le savoir. Alors qu'on a joué 19 minutes hein, dans cette première mi-temps. Et je rappelle le score 8 pour la JS Saoura, 7 pour le Mouloudia d'Alger et ballon pour le Mouloudia d'Alger. Il y a eu changement hein, au niveau
du pivot. Donc c'est Bouhali qui est rentré à la place de Zenadi, qui a raté deux occasions seul hein, ces derniers temps. De l'autre côté, c'est toujours Hanitad, Boussaïd qui va avec Bourish, Hanitad avec Germouni, et Germouni qui n'arrivera pas. Le ballon qui sera contre, qui tapera la transversale et qui sortira pour la GS Saoura. Et Chalal qui va revenir, ce gaucher qui ne joue pas en défense. Hein. Il est remplacé par Boudjmal, mais on a besoin de lui en attaque avec le bras qu'il a. Ballon qui va revenir avec Sedrati, le capitaine qui est revenu. Chalal, Sedrati, Khalil, Sedrati, Chalal, regardez Chalal qui ne réussit pas à passer. Chalal bien pris en place par le pivot Bouhali, qui a pris, rappelons-le, la place de Zenadi. Sedrati, Chalal, Khalil. On joue avec deux pivots du côté de cette équipe Saoura. Chalal qui va. Et il y a eu une faute, 2 minutes. 2 minutes pour Chabour qui a utilisé ses bras, on va le revoir. Hein. C'est exact. Il a utilisé ses bras pour contrecarrer Chalal. Regardez ses bras. Il l'a poussé, il l'a déséquilibré. Et donc c'est logique qu'il se rende pour 2 minutes. Une occasion encore une fois pour la GS Saoura de prendre de large. Attention à Khalil qui se fait contrer une première fois et deuxième fois par Bousmal. Bousmal qui réalise 2 arrêts l'un après l'autre. Ah, c'est un peu un manque d'inexpérience du côté de cette équipe de la Saoura avec ces jeunes joueurs qui ont eu plusieurs fois l'occasion hein, d'être en supériorité numérique et de ne pas prendre l'écart. Sortie du gardien Bousmal et on fait rentrer donc un joueur, on fait rentrer Haïssani à la place de Chabour qui est sorti pour 2 minutes. Hanitat avec lui aussi encore une fois, il y va, il ne trouvera pas de cohésion. La défense bien regroupée au milieu et c'est un coup franc encore une fois pour le Mouloudia d'Alger. Boussaïd, Hanitat, Bourish qui tire et qui marque. Bourish qui est en train de faire, mais alors vraiment, il n'y a pas de gardien. Que va dire l'arbitre? Corner, il n'y avait pas de gardien et c'est bien fait. Donc il y a eu là le joueur qui a joué à terre, mais le ballon a été touché par un défenseur du Mouloudia et ce sera un corner pour la GS Saoura. Sedrati, encore une fois. Chalal, Sedrati, Khalil pour l'ailier. Et il marque. Et l'ailier qui avait raté auparavant, il réussit donc à marquer un but. Il s'agit de Zenati. Qui permet donc encore une fois de reprendre l'avantage pour cette équipe de la Saoura. Alors qu'on joue la 22e minute de jeu. 9 pour la Saoura, 8 pour le Mouloudia d'Alger. Boussaïd qui va, Boussaïd et qui marque. Enfin Boussaïd qui peut prendre, mais ça va très vite du côté. Il n'y a pas de faute, dirait monsieur l'arbitre. Il n'y a pas de faute, ils se sont télescopés, mais le ballon restera au profit de la GS Saoura. Alors que le Mouloudia arrive toujours à niquer la marque, mais n'arrive pas à prendre le large. Ballon pour Chalal avec Sedrati. Khalil, Sedrati. Chalal, Sedrati. Khalil pour Chalal qui est bien pris par Bourish, par Sedrati encore une fois. Chalal, et il tire Chalal. Et toujours ce bras de Chalal, ce jeune gaucher qui ne paye pas de mine mais qui place de très bons buts. Et encore une fois ça va vite. Chabour et avec toute son intelligence et Chabour qui réussit et qui remet encore une fois les pendules à l'heure. C'est vraiment le mano à mano entre les deux formations.
la JS Saoura et le Mouloudia d'Alger. 19, il ne faut pas se fier donc au tableau que l'on voit là. C'est 10 partout pour le Mouloudia face à la JS Saoura. Dans cette demi-finale de la Coupe d'Algérie, rappelons que l'autre demi-finale qui a débuté à 15 h, on aura le score tout à l'heure, a mis aux prises la JS Skikda à l'ES Ain Touta, deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes de l'Est, deux équipes qui ont déjà remporté cette Coupe d'Algérie, dont Ain Touta qui a remporté la dernière il y a 2 ans, Skikda plutôt. Et attention, elle se tire et ça rentre. Sedrati avec un bras roulé qui réussit à encore une fois prendre l'avantage. On ne fait que revenir au score du côté du Mouloudia d'Alger. Boussaïd, Bourish qui tire et il marque. Ah, il en a marqué des buts, Bourish. Il va falloir que l'équipe donc de la Saoura trouve le moyen de contrecarrer Bourish qui est en train de faire un petit peu la différence et qui remet encore une fois les pendules à l'heure. 11 partout après 25 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Sedrati Chalel avec le croisement. Naman et il sera pris Khalil. Khalil, il obtient 9 mètres qui va être joué donc par Nahman le pivot sur Chalel. Sedrati est passé en position d'arrière gauche. Il joue Sedrati avec le ballon. C'est bien fait pour Chalel. Ah, Chalel aurait pu rentrer. Il aurait pu rentrer Chalel. Et il y a eu un 9 mètres. 9 mètres pour cette équipe de la JS Saoura. Aïe, aïe, aïe. Ballon qui était en possession de Shaoli, mais de Bouhadi, pardon, et qui l'a touché au pied. Et ça va permettre encore une fois Saoura de garder le ballon. Et c'est les deux pieds joints que Khalil a essayé de marquer, puisqu'il y avait de l'anti-jeu. Il ne marque pas, encore une fois. Et regardez Bourish. Alors qu'il avait un mauvais blocage du pivot, ça repart rapidement pour la JS Saoura. C'est la vitesse, hein. C'est vraiment cette jeunesse qu'on voit au niveau de la JS Saoura qui encore une fois prend l'avantage 12 à 11 alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes hein, dans cette première mi-temps. Et une équipe de la JS Saoura qui n'arrive pas à prendre vraiment le large mais qui a dominé cette première mi-temps. Bourish encore une fois et Bourish. Il n'y a que du Bourish dans cette équipe du Mouloudia d'Alger. Avec il a marqué pratiquement presque tous les buts du Mouloudia Bourish. Qu'on repose un petit peu. Il faudra trouver une solution du côté de la JS Saoura pour contrecarrer ce joueur d'El Harrouch hein, qui a joué longtemps à Skikda, qui a joué dans plusieurs clubs et qui a atterri en fin de carrière au JSP, pétrolier d'Alger, et qui redevient donc Mouloudia d'Alger. La passe, la bonne passe. Oh là là, Boussaïd avec Chabour. Et Chabour qui réussit. Et ce sera la première fois que cette équipe du Mouloudia d'Alger prendra l'avantage au score 13 à 12. Alors qu'on n'a pas vu de temps mort hein, du côté de cette équipe de la JS Saoura qui a joué une première mi-temps sans demander de temps mort. Alors qu'il y avait des correctifs à faire hein, à un certain moment. La preuve, c'est l'équipe du Mouloudia qui revient devant cette fois-ci, 13 à 12. Sedrati, Khalil, Khalil, Chalal qui se fait bousculer par Hassani, tire à rien, Chalal encore une fois, Chalal qui trouvera, et la balle qui rentre. Elle touche un joueur, un défenseur, et elle prend à contre-pied le gardien Bousmal, alors qu'il reste plus qu'1 minute 30. Le score est à égalité, 13 buts partout entre les deux formations. Ça repart, Hanitat,
Boussaïd. Boussaïd en position de meneur de jeu. À sa droite, il y a Hanitet. À sa gauche, il y a le buteur de ce début de match, Boulich. Boulich, attention, avec Hanitet. Hanitet qui va. Hanitet Boulich. Boulich qui récupère ce ballon. Il le perd. Ça revient. C'est encore une fois. Et il va y aller. Il n'arrivera pas. Il reste plus qu'une minute dans cette première mi-temps. Score de parité, 13 partout. Hanitet, Boussaïd. Hanitet, Boussaïd. Boussaïd, de mauvaise passe. Attention, il va y aller. Il se rend à combien? Il y passe et il marque. Et il réussit à marquer. Et donc, c'est Zenati qui marque. Et il reste un peu moins d'une minute. Et donc, l'arbitre qui demande un temps mort, qu'est-ce qui se passe? On a oublié de marquer, d'inscrire le but de la JS Saoura. Voilà, c'est chose faite, c'est corrigé. Msraouadi, qui est le délégué de ce match, ancien arbitre international, membre de la commission d'arbitrage dans cette nouvelle fédération, c'est lui qui est à la table de marque. Et donc ça y est, c'est fait, on a rectifié, avantage au score pour la JS Saoura, 14-13 dans les 30 dernières secondes. Et ballon est au profit du Mouloudia d'Alger. Boussaïd, Boulich, Boussaïd qui croise Hanitet et il marque Hanitet. Hanitet qui met les pendules à l'heure, il reste 10 secondes, une occasion peut-être, et non, le ballon qui sortira et ça y est, ça va être la mi-temps, ça sera la mi-temps qui va être sifflée, c'est terminé, mi-temps ici au Palais des Sports d'Oran avec cette égalité donc de buts entre la JS Saoura et le Mouloudia d'Alger. Un match donc qui promet 14-1 partout. Un bon début de match pour la JS Saoura. Ça revient ensuite pour le Mouloudia d'Alger qui dans les dernières minutes a réussi à prendre un petit but d'écart. Mais la JS Saoura revient dans le match et c'est tout logiquement que le score est de 14 partout. Que vont dire les arbitres alors qu'on avait sifflé la fin de la rencontre? Non, on dit qu'il restait du temps à jouer, il restait 10 secondes de jeu. 10 secondes, beaucoup de choses peuvent se passer en 10 secondes. Ballon pour Boulich, Boulich qui va y aller, Boulich tout seul, et Boulich qui marque. Et Boulich qui marque. Et donc, ça y est, là, cette fois-ci, c'est terminé. Et c'est 15-14. 15-14 à la mi-temps pour cette équipe du Mouloudia d'Alger. Vous avez vu qu'en 10 secondes, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, fin de cette première période avec un léger avantage au score 15-14. Une seconde mi-temps qui promet. On se retrouve en seconde période.